Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description. Et comme toujours, un gros merci à la communauté. Merci à la communauté Twitch pour votre temps et merci aussi à la communauté YouTube. Je vous mets le petit warning et let's go. Bon, on va commencer avec la crypto, donc Bitcoin. Voilà, on est déjà dessus. Donc, pas besoin de s'attarder sur la grosse time frame parce qu'au final, ça n'a pas trop bougé depuis la dernière fois. On a eu cette impulsion et je vous ai dit, on va surveiller s'il va corriger. Donc, s'il corrige, on cherchera un petit push. Encore, au moins revenir tester le top. Je rappelle que structure 4 heures, on est toujours dans une correction. Une fois la correction terminée, l'idée, c'est de revenir péter le top. D'accord? Très simple, à chaque nouveau plus bas, s'il y a des buy setup, on tente les buy setup. Donc, je suis plutôt haussier sur le Bitcoin moyen-long terme. Court terme, on a pris les sells qu'il fallait prendre et les buys qu'il fallait prendre. Là, c'est vraiment trop tôt pour dire que ça y est, on a entamé le move ou pas. Mais on va le prendre en interne. Donc, pour le moment, sur cette structure, alors je vais mettre juste le watermark. Voilà. Donc sur cette structure, on prend ce mouvement-là comme un A. On prend celui-là aussi comme un A. Ce qu'il donne là, c'est un B. Donc une fois le B terminé, l'idée c'est de chercher de la vente pour un C. Donc revenir casser ce bas-là. Une fois le bas cassé, tant qu'on n'a pas pété celui-là, on cherchera de l'achat. D'accord? Pour le moment, on cherche A, B, C et ensuite de l'achat. Okay, très simple. ETH, même chose sur ETH. Ce qui fait là pour moi, c'est plutôt correctif. Une fois la correction terminée, tant que ça reste correctif et qu'on ne pète pas stop, on ira chercher le C. Et après, pourquoi pas encore un autre plus haut. D'accord? Sur le gros move, 4 heures ici, ça reste correctif. Donc, qu'ils viennent péter le top directement ou juste corriger et drop. L'idée, c'est de finir cette correction et revenir tester le bas encore une fois. Donc, correction et encore retester le bas. Et pour ceux qui tradent la petite time frame, parce que là, on parle vraiment pour les traders petit time frame, correction et encore un drop ici. D'accord? Donc, on surveille si on a bien un regular flat dans ce move. Enfin, un flat, regular, running, peu importe, mais un flat. BNB. Alors BNB c'est correctif, donc je serais pas étonné de le voir encore donner un push et ensuite encore un drop pour moi revenir tester ce bas. Donc j'ai pas d'achat sur le BNB. Je rappelle la structure 4 heures dessus. L'objectif c'est revenir péter le bas. Par contre c'est 4 heures, donc il y a pas mal de FUD sur BNB, mais moi je m'inquiète pas trop. On a toujours trade la structure, ça a toujours, en tout cas 90% du temps, ça a fini par payer si on est suffisamment patient. Donc, il y a pas mal de FUD. Nous, on attendait la correction ici avant le up. Donc, peut-être le temps que... Donc, le FUD va rester le temps qu'on termine le C. Et une fois le C terminé, on reviendra tester le top. D'accord? Donc, pas de changement. C'est pour ça que je ne change pas la flèche. La flèche est toujours bonne. Parce que la structure est toujours bonne. Le DOT. Alors, le DOT... C'est baissier, le moment il est correctif, ça c'est correctif, ça là, donc c'est encore baissier. Ok, je vois pas d'achat ici, j'ai un up, un drop, correction, drop, probablement encore un autre up et encore une continuation. Donc ça c'est pour la petite structure, donc on va rester à l'écart. Et mais dans cette zone, comme on l'a déjà dit, on a dit quand il viendra péter ce bas, que ce soit cette zone ou cette zone, on profitera de cet endroit-là pour chercher de l'achat. C'est une zone d'achat. Pourquoi je dis aussi cet endroit? Parce qu'il y a toujours le risque d'un running. Celui-là, là. Ce A, ce B, ce C. Dans ce cas-là, il viendra ramper doucement, casser le bas et ensuite on aura le retournement. Et si c'est pas un running, ça veut dire que ce moment-là, c'est un A. Ce qui donne là, c'est un B. Il cassera pas le bas.
et on aura directement le retournement. Donc bonne zone pour chercher de l'achat sur la structure 4 heures, comme beaucoup de crypto hein, d'ailleurs. Mais là, il n'y a pas de buy. Là, il n'y a pas de buy, au contraire, c'est plutôt baissier. EGLD aussi. Plutôt baissier là-dedans. Je prends ça comme un A, ce qu'il donne là comme un B, ce qu'il donne ici comme un C. Objectif, revenir, péter le bas. Donc pas de buy sur la structure 1 heure. Bien sûr, sur la structure 4 heures daily, notre objectif est atteint, même pulvérisé. On a dit de chercher de la vente, revenir péter le bas. C'est fait. Donc là, l'idée, c'est d'obtenir au moins un regular flat. Ça comme A. Alors ça, je peux l'enlever. Donc ça comme A ici. Ce qu'il a donné comme B, d'où le sell qu'on cherchait. Une fois le B terminé, notre objectif, c'est de venir chercher le flat. Regular running, on verra à ce moment-là. Mais pas d'opportunité pour rentrer à l'achat en petit time frame. Au contraire, là, c'est encore baissier. Donc 1h15, c'est baissier. Seul, bon, il a validé. Je l'avais vu tout à l'heure, c'était baissier. Il en a donné un là. Regular flat, drop. Regular flat, drop. Donc 0 buy ici. Il n'y a eu que des sell setup. Le gros move, toujours le même objectif. Rappelez-vous, on a dit ça c'est le A. Ça c'est le B. Et donc une fois le B terminé, revenir tester le bas pour le C. Donc l'objectif, c'est casser ce bas là sur le sol. Donc c'est encore baissier. VET, alors on a validé le régular ici. Est-ce qu'on a quelque chose en petit time frame? Pas vraiment. On a eu un régular ici aussi, plutôt baissier. Et là, il n'y a rien. Peut-être un running, mais ça restera baissier aussi. Alors, donc pas de buy sur 15 minutes, 1 heure sur le VET. La direction long terme, moyen terme, bien sûr, reste la même. C'est comme le DOT, il me semble. Donc, ou un running. Si c'est un running flat, ça c'est mon A, B, C, et il viendra casser le bas et on cherchera un retournement à ce moment-là. Si c'est pas un running, ça voudra dire que ça c'est un A. Ce qu'il fait là, c'est un B. Et tant qu'on n'a pas pété le bas, s'il donne des buy setup, on tente pour le C, donc un plus gros flat. Maintenant, vu l'amplitude du move et l'agressivité du move, je serais pas étonné qu'il vienne péter le bas. Mais ça reste une bonne zone pour le VET aussi. Long terme, je parle. En ce qui concerne le trading, bah, on prendra les buy setup quand il donnera des buy setup. Et si on n'a pas, ici c'était baissier, là c'est baissier, ça c'est baissier. Là aussi on l'a annoncé pour de la vente. Donc voilà, on aura l'information quand ce sera le temps d'acheter. Litecoin, on cherche toujours le running. Ça comme A, B, C. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, l'idée c'est revenir péter le top. Ok? Alors, je rappelle les deux scénarios. Hein. Donc, running flat, on va mettre en rouge. Et on aura hop, la flèche en rouge aussi. On aura le A, ça c'est le B, donc il ne doit pas venir casser le plus bas ici. On aura un C et ensuite un drop. L'autre scénario, c'est qu'il a déjà fait le A, le B, le C, et qu'on va entamer le drop tout de suite. D'accord? Et dans les deux cas, là je vais mettre en vert. Après, on cherchera le retournement. Okay. Donc, où on aura un dernier push avant d'avoir le drop, où on a déjà entamé ce drop. Et dans cette zone, on cherchera un plus gros regular flat, parce que les deux scénarios, ça sera la même chose. Ok, A, B, et le C derrière. Ok, pour le moment en 1 heure, donc ça c'est pour la structure 4 heures, pour le moment en 1 heure, on vise le running, parce que on vise le risk-reward le plus intéressant, celui-là, A, B, C, tant qu'on n'a pas pété le bas. Et en interne, ça doit être du 15 minutes. Ici, là, ce mouvement-là, c'est un A. On avait dit d'attendre une correction. Le B, ce qu'il est en train de faire ici, là, l'objectif, c'est revenir péter le top en espérant que ça sera le mouvement qui viendra valider le running. S'il donne un nouveau plus bas ici, c'est pareil, je chercherai quand même de l'achat. Donc 15 minutes, tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, hop, ce bas-là, on cherche de l'achat jusqu'à ce top-là. D'accord? Très simple. Et voilà, on a fait le tour. Donc, Bitcoin, on va laisser, enfin la crypto,
dans sa globalité, on va laisser traîner encore un peu. Là, on est en train de corriger. Je pense que ça va encore drop un peu. Mais surveiller la structure 15 minutes, 1 heure pour ceux qui tradent. On cherche principalement un C. Et ensuite, un autre C. La taille et la durée de cette correction va nous indiquer si on va avoir une grosse impulsion ou si on va avoir encore de la vente. C'est-à-dire si on va avoir encore de la vente. Comme ici. Si vous vous rappelez, on a cherché de l'achat ici. Et la durée de la correction nous a indiqué un up et ensuite de la vente. Donc c'est ce qu'on va voir, mais on aura largement le temps de le voir d'ici là. D'accord, bon, on va attaquer le Forex. Donc, Forex, haut de CHF, bon, ça n'a pas bougé depuis la dernière fois. Je fais attention à chaque nouveau plus haut. L'idée, c'est juste ça. Au moins, le C du running, s'il doit continuer à monter. Au JPY, toujours pas le C. Le truc, c'est que où on se retrouve avec un contracting ici, ce qui est peu probable. C'est possible, mais peu probable. Dans ce cas-là, il va falloir qu'il corrige derrière. Sinon, on va avoir directement un spike, donc une impulsion vers le bas. Et là, on pourra chercher le retournement. Alors, comme on a eu ici. Donc, on cherche le spike qui valide le running. Et ensuite, on cherchera la continuation. Quand on a eu ce top aussi, on cherchait de la vente. Et ensuite, la continuation. Au USD, alors on n'a toujours pas le B. Est-ce qu'il y a un petit running caché quelque part? Il y a même des chances qu'il ait déjà validé le running. Donc c'est où on a validé un running ici, d'où la continuation, où on va avoir un autre C et ensuite encore une continuation. Mais c'est de l'interne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est corriger le up qu'il a donné. Donc on a cherché de la vente là jusqu'à ce bas. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on cherche la suite. Ce mouvement-là, pour moi, c'est un A. Mon objectif, c'est qu'il vienne corriger ce A. Et là, pourquoi pas chercher un C. Mais on en est encore dans de l'interne. Et en interne, oui, faites attention, on peut avoir un running là-dedans. Alors, 4 CHF. Ok, c'est ce qu'on voulait. On veut un B. Et encore de la vente. CHF JPY. Là, on peut chercher un C maintenant. Donc ça, c'est notre B. Le A, il est là. Le B. Tant qu'on n'a pas pété stop, si j'ai des sell setup, je cherche de la vente. Le DAX, petit buy, qu'on avait dit. Hein. Tant qu'il corrige ici, on cherche de l'achat. Objectif, revenir péter le top. Eurohood, pas grand chose sur Eurohood. On avait dit de vendre là. Objectif, ce bas là. On est toujours dans le drop. Il n'y a pas de raison de sortir du trade ni de rentrer dans un trade ici. Euro JPY, on va chercher de la vente aussi pour un regular flat. Donc si j'ai des sell setup, objectif, revenir péter le bas. Euro NZD, un petit running, ça peut être pas mal. Donc on avait dit que ce mouvement-là, ça puait la fin de structure, qu'on pouvait avoir au moins une correction avant le drop. Bon, il n'a pas trop tardé. Le problème, c'est que je pense pas que ça soit terminé. Je prends ce mouvement-là comme un A, B, C, et ensuite encore de la vente. On est toujours dans le B. Partir pour un running ici, parce qu'on est venu péter le top, comme ça. Et ensuite encore un push. Et après, pourquoi pas encore un nouveau plus bas. Alors, si tout ça, c'est un regular flat, il peut très bien venir valider le plus bas directement. Mais dans les deux cas, minimum un running. S'il donne plus, tant mieux. Par contre, on n'oublie pas la structure 4 heures, voire daily. Ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. Ce qu'il donne là, c'est un C. Une fois terminé à chaque nœud plus bas, l'objectif, c'est de chercher un retournement pour le running flat. Donc, même s'il valide le drop, tant qu'on est au-dessus de ce bas, on cherche running. GBP Oud. Alors, on part pour au moins flat ici, la correction, parce qu'on a cassé ce bas-là. Donc, on se retrouve ou avec un expanding, ou juste une correction. Ça, c'est mon A. On va avoir une correction et après la continuation. Et en interne, faites attention à un potentiel running ici. Tant qu'on n'a pas pété le bas, un petit push encore. GBP CAD.
Il a déjà validé le flat ici, donc lui on l'a déjà eu. Drop, cassure du bas, up, régular, cassure du top. Ok, donc on est encore dans le A, dans une correction ici. On a notre trend. L'idée ici, c'est de venir corriger s'il doit continuer à push. D'accord, et on verra ensuite si ça va être une grosse correction ou un regular flat pour un A, B, C et revenir tester le top. Pour le moment, on vise quoi? Correction et encore un push. GEP, JPY. Donc on avait dit de faire attention au running baissier et ensuite au running haussier. Objectif, ce top là, c'est fait. Maintenant, je prends du recul parce que la structure 1 heure, c'est bon. Et j'attends de voir. Car je vois une fin de structure qui se construit doucement, mais c'est pas encore ça. GEP, NZD, pourquoi pas chercher de la vente comme on l'avait vu. On avait dit ça, c'est le A. On cherche un B et ensuite de la vente. On est en train de faire le B. Et par contre, on peut avoir un running d'abord. Donc attention à ça. Si vous avez des buy setup, on peut tenter le buy ici et ensuite de la vente. Donc ça peut être un beau petit trade. Le risk reward, il est pas mal. Surtout le buy, il est pas loin. Donc on peut vite le valider ou l'invalider. Chercher un running ici aussi. Minimum. Et ensuite un push avant le retournement. Ou sinon, il peut très bien venir et casser le bas. Mais minimum, ce qu'on va viser, c'est ça. NZD, CHF. Ok, le top est déjà cassé. Le mouvement, il était bien correctif. Et on avait dit de chercher de l'achat tant qu'on n'a pas pété le top. Maintenant que c'est fait, on surveille parce qu'on peut être sur un regular flat ici. D'accord? Pour revenir tester le bas. Donc, est-ce que j'ai... Ouais. Donc, tant que le move reste correctif, faites attention à regular flat. S'il explose, je changerai d'avis, mais pour le moment, je vise un regular flat. Lui aussi, plutôt propre. Donc, le regular ici. Objectif, revenir péter le top. Donc, TP et BE le reste. Et on surveille potentiellement un flat pour le moment. Alors, 4 heures. Ça me semble léger comme, enfin, ça me semble plutôt agressif comme flat. Donc, oui, je garde en tête la possibilité d'un regular flat. Je serais pas étonné de le voir corriger et push et plus tard avoir une correction. Donc, c'est pour ça, ceux qui sont dans le buy, parce qu'il y avait un buy setup ici, il n'y a pas de raison de tout sortir. Je prendrai une bonne partie des profits, mais je laisserai le reste tourner parce qu'il peut continuer à pump encore. Tesla, mon petit rappel rapide, parce qu'on avait dit de chercher de l'achat en bas là. Il y avait le petit setup ici. 15 minutes. C'était là le point d'entrée. Donc ceux qui ont pris ce buy, encore une fois, on protège le trade. TP, on a peut-être entamé directement une structure plus grande. Donc ou un plus gros B, ou un running quelque part ici. Voilà pourquoi en TP, on laisse le reste tourner. En tout cas, bien joué, celui-là est pas mal. NZD, JPY. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On cherche le B. On a eu un beau petit buy ici. Et l'idée, c'est le B. Une fois le B terminé, un C derrière. Comme là, on a eu le A ici. Donc, le A là, comme ici. Le B qui casse pas le top. Le B, il doit pas casser le top. Cherchera le C. Cherchera le C. Ensuite, une continuation. S'il vient péter le top, on ira pour un running, tout simplement. USD CAD. Est-ce qu'on atteint l'objectif? Non, c'est celui-là. Donc ouais, objectif atteint sur USD CAD. On a dit tant que ce top n'est pas cassé, sell minimum pour ça, voire même pour une plus grosse structure ici. Si c'est la grosse structure, il viendra péter le bas. C'est bon, le bas est cassé. Maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir encore un push. Mais il n'est pas obligé. Il peut très bien nous donner une structure, un running plus tard en fait. Surtout que l'idée, c'est qu'en daily, c'est baissier le dollar. USD CAD, daily, c'est revenir péter ce bas-là. Ok? Donc, ou il valide d'abord le régular en interne. Donc, ceux qui ont bien pris ce sell, c'est la zone de TP. Faites très attention, au moins une bonne partie ici. Donc, s'il donne une structure complexe, on aura d'abord un buy et ensuite le drop. Sinon, il viendra directement valider le drop avant le retournement. USD JPY en 1 heure. Taux haussier.
D'accord, plutôt haussier ici. Cherche un buy, revenir casser ce top. US Oil, pareil, plutôt haussier ici, donc on reste dans cette zone et au-dessus de ce bas. Objectif, revenir péter le top, peut-être même valider l'expanding. Silver, pourquoi pas, j'allais dire pourquoi pas un running, mais je pense qu'il l'a peut-être déjà donné. Faut voir. Là, s'il a déjà donné le running, il est là-dedans. D'accord? Et dans ce cas-là, ça sera une autre structure qu'on va voir. Maintenant, si la correction, elle est ici, ça voudrait dire que ça, c'est mon A, B, C, et on aura d'abord un drop avant le push. Donc ouais, on fait attention au running. Mais il n'est pas vraiment obligé de le valider, mais je suis obligé de prendre le mouvement en interne là qu'il m'a donné. Donc ça, push, et ensuite drop dans les deux cas parce que pour nous, c'est la correction qu'on attendait. Rappelez-vous, ici on a dit attention, chaque nœud plus bas, on risque correction. Je pense qu'on est dedans. Ça, c'est le gold. Cherche des sell setup ici pour un regular flat, comme là. Drop. Et ensuite, pourquoi pas encore un push et encore un drop derrière. Pour un plus gros flat. Ok, bon, je passe sur le chat. Donc, Bitcoin, 4 heures, daily, c'est toujours haussier. À chaque nouveau plus bas en 1 heure et 15 minutes, on cherche de l'achat. Je sais qu'il y a pas mal de FUD, mais si on regarde bien, le Bitcoin n'a pas trop bougé. La structure reste encore propre. Et en 1 heure, voire même 15 minutes, on peut avoir un petit sell setup 15 minutes pour finir un petit flat 1 heure et pourquoi pas chercher un petit up 1 heure. D'accord? Donc ça, je m'adresse vraiment aux traders, ceux qui tradent les futurs, ceux qui sont en mode trading long terme ou invest. Bon, à chaque nœud plus bas, faut chercher, donc c'est la zone où on peut cumuler un peu et rentrer. Parce que le but, c'est de revenir péter les 31 000 et avec un peu de chance, voire peut-être un peu plus. Okay? Enfin, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée, un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.